Le testament de Moïse. De tous les documents qui constituent ce qu'on a appelé la littérature intertestamentaire, celui-ci est, dans son état actuel, le des plus courts. Nous n'en possédons pas la fin, mais vraisemblablement, la partie qui ne nous est pas parvenue ne devait pas être très longue. Connu sous le nom d'Assomption de Moïse, depuis son édition par Seriani, ce pseudépigraphe dit, en réalité être identifié avec le testament de Moïse, donc le nom figure, dans des listes anciennes d'écrits pseudépigraphiques de l'Ancien Testament, immédiatement avant celui de l'Assomption de Moïse. Composé en hébreu, ou peut-être en araméen entre les années 7 et 30 de notre ère par un Essénien quiétiste, il a été traduit, successivement, en grec et en latin. Le seul manuscrit qui en soit connu étant latin, originaire, probablement, d'Italie, il est écrit oncial datable de la seconde moitié du VIe siècle. Ce texte, qui constitue la partie inférieure d'un palimpseste, est maintenant lisible. Découvert par Antoine Seriani dans la bibliothèque ambrosienne de Milan, ce document a été publié par lui, en 1861 dans la collection milanaise des Monumenta Sacra et Profana. Il figure, dans le Codex Ambrosianus, sous la référence C73 INF. Moïse transmet sa charge à Josué. Chapitre 1. Testament de Moïse. Ce qu'il prescrit à la 120e année de sa vie. Qui est la 2500e année depuis la création du monde. Mais, selon ceux qui sont un Orion, la Yem est la 400e depuis le départ de Phénicie. Quand le peuple, après le départ organisé par Moïse, eut atteint Aman de l'autre côté du Jourdain. Selon la prophétie qui a été faite par Moïse dans le Deutéronome. Celui-ci appelait auprès de lui Josué, fils de Navé, homme agréé du Tout-Puissant. Pour qu'il soit son successeur à l'égard du peuple et de l'attente du témoignage avec tous ses objets sacrés. Et qu'il conduise le peuple dans la terre donnée à leur père. Afin qu'elle leur soit donnée selon l'alliance et selon le serment qu'il a été fait dans l'attente de la donner par l'intermédiaire de Josué. Et il parla ainsi à Josué, sois fort et courageux afin d'accomplir avec zèle tout ce qui a été ordonné. Et de faire en sorte que ce soit conforme à ce que dit le Tout-Puissant du monde. Car il a créé le monde pour son peuple. Mais il n'a pas voulu dévoiler cette fin de la création dès le commencement du monde, pour que, en celle-ci, les nations soient condamnées et se condamnent bassement entre elles en leurs controverses. C'est pourquoi il m'a imaginé et m'a inventé, moi dès le commencement du monde ait été préparé, pour être le médiateur de son alliance. Et maintenant je te révèle que le temps des années de ma vie est accompli, et que je m'en vais rejoindre mes pères dans leur sommeil, en présence même de tout le peuple. Mais toi, reçois cet écrit afin que tu songes à protéger les livres que je vais te confier. Tu les mettras en ordre, les oindras et les déposeras dans les jarres d'argile en un lieu qu'il a fait dès le début de la création du monde. Pour que son nom soit invoqué jusqu'au jour du repentir, quand le Tout-Puissant le visitera lors de sa visite à la consommation de la fin des jours. Moïse révèle à Josué l'histoire des tribus en Palestine jusqu'à l'exil. Chapitre 2. Et maintenant ils vont entrer grâce à toi dans la terre qu'il a décidé et promis de donner à leur père. Dans celle-ci, tu les béniras, tu leur donneras à chacun et tu leur confirmeras leur héritage en moi, et tu établiras pour eux un royaume et leur donneras des administrations locales selon la volonté de leur Tout-Puissant avec prudence et justice. Et il s'écoulera, après leur entrée dans la terre, 5 années, puis ils seront gouvernés par des notables et des monarques pendant 18 ans, et pendant 19 ans, 10 tribus feront sécession. Mais 2 tribus descendront et transporteront la tente du témoignage. Alors le Créateur du ciel fera un palais de sa tente et une tour de son sanctuaire, et les 2 tribus de sainteté seront établies. Mais les 10 tribus établiront pour elles-mêmes des royaumes selon leurs propres règlements. Et les 2 tribus offriront des sacrifices pendant 20 ans. Et pendant 7, elles s'entoureront de remparts, et, pendant 9, j'en ferai le tour, et pendant 4 elles marcheront contre l'alliance du Tout-Puissant et profaneront le serment que le Tout-Puissant a fait avec elles. Et ils sacrifieront leurs fils à des dieux étrangers, et ils élèveront des idoles dans la tente et les serviront. Et, dans la maison du Tout-Puissant, ils agiront criminellement et tailleront de tous les êtres animés de nombreuses images. La captivité à Babylone. Chapitre 3. Et en ce jour-là un roi viendra de l'Orient contre eux, et sa cavalerie couvrira leur pays. Et il brûlera le colonie avec le temple saint du Tout-Puissant, et il enlèvera tous les vases sacrés. Et tout le peuple, il l'exilera, et les conduira dans sa patrie, et il emmènera les 2 tribus avec lui. Alors les 2 tribus interpelleront les 10 tribus, et elles se conduiront comme une lionne dans les plaines poussiéreuses, affamées et assoiffées. Et elles crieront, Juste et saint est le Tout-Puissant.
parce que vous avez péché, nous et nos enfants avons également été déportés avec vous. Alors les 10 tribus pleureront en entendant les reproches des 2 tribus, et elles diront. Que vous avons-nous fait, frères, cette tribulation n'est-elle pas venue sur toute la maison d'Israël? Et toutes les tribus pleureront et crieront vers le ciel, en disant. Tout-puissant d'Abraham, tout-puissant d'Isaac et créateur de Jacob, souviens-toi de ton alliance que tu as faite avec eux et du serment que tu leur jureras par toi-même que jamais leur postérité ne quitterait la terre que tu leur as donnée. Alors ils se souviendront de moi, en ce jour-là, se disant de tribu à et chaque homme à son voisin. N'est-ce pas ce qu'alors Moïse nous annonçait en prophétie, lui qui, ayant eu beaucoup à souffrir en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans, prenait solennellement à témoin le ciel et la terre contre nous, afin que nous ne transgressions pas ses commandements à l'égard desquels il fut pour nous un médiateur? Ce qui nous est advenu dans la suite selon ses propres paroles et selon sa propre affirmation comme il nous l'avait annoncé en ces temps-là, et cette conformité s'est étendue jusqu'à notre déportation comme captifs dans le pays d'Orient, où ils vivront en esclavage pendant environ 77 ans. Le retour en Palestine. Chapitre 4. Alors interviendra quelqu'un qui est au-dessus d'eux, et il lèvera les mains, et il se mettra à genoux, et il priera pour eux, disant. Tout-puissant de tout, roi sur le sublime trône, toi qui règnes sur le siècle, c'est toi qui as voulu que ce peuple soit à toi, que ce peuple te soit réservé, et que tu sois appelé leur Créateur tout-puissant, selon l'alliance que tu as faite avec leur père. Et ils sont allés, captifs, sur une terre étrangère avec leurs femmes et leurs enfants, et près de la porte de peuples étrangers, et là où il y a une grande vanité. Regarde et aie pitié d'eux, Créateur du ciel. Alors le Tout-Puissant se souviendra d'eux à cause de l'alliance qu'il a faite avec leur père, et il manifestera sa miséricorde. Et, en ces temps-là, il inspirera aussi à un roi d'avoir pitié d'eux, et il les renverra chez eux, dans leur pays. Alors quelques parties des tribus se lèveront et reviendront à leur place marquée, et elles relèveront les murailles. Et les 2 tribus persévéreront dans leur foi antérieure, elles seront dans la tristesse et gémiront parce qu'elles ne pourront offrir des sacrifices au Tout-Puissant de leur père. Et les 10 tribus croîtront et se multiplieront parmi les nations au temps de leur captivité. Les rois prêtres asmonéens, le haut clergé sadducéen et les docteurs pharisiens. Chapitre 5. Et quand approcheront les temps du jugement, et que viendra le châtiment provenant des rois, leurs complices et leurs punisseurs, ils seront eux-mêmes divisés à propos de la vérité. C'est à cause de quoi il a été dit, ils se détourneront de la justice et choisiront l'iniquité, et ils souilleront par des impuretés la maison de leur culte, et encore, ils se prostitueront à la suite de dieux étrangers. Car ils ne suivront pas la vérité du Tout-Puissant, mais certains pollueront l'autel du fait même des dons qu'ils offriront au Tout-Puissant, eux qui ne sont pas des prêtres mais des esclaves fils d'esclaves. Et ceux qui sont leurs maîtres, leurs docteurs, en ces temps-là auront des égards pour les personnes excitant la cupidité et tiendront compte des présents, et ils feront trafic de la justice dans leur verdict. C'est pourquoi leurs colonies et leurs territoires seront remplis de crimes et d'injustices, ceux qui agissent avec impiété à l'égard du Tout-Puissant seront des juges, ils seront en lice pour juger comme chacun voudra. Chapitre 6. C'est alors que s'élèveront sur eux des rois puissants, et on les appellera prêtres du Tout-Puissant très haut, et ils pratiqueront l'impiété dans le sein des saints. Le roi Hérode et ses fils. La guerre de Varus. Et un roi pétulant leur succédera, qui ne sera pas de la famille des prêtres, ce sera un homme audacieux et sans pudeur, et il jugera comme ils le mériteront. Il fera périr par l'épée les principaux d'entre eux, il fera disparaître leurs corps en des lieux secrets, afin que personne ne sache où sont leurs corps. Il oxyra vieux et jeune, et ne fera pas quartier. Alors la crainte qu'on aura de lui dans le pays sera amère. Il les jugera comme les jugèrent les Égyptiens, pendant 34 ans, et les punira. Et il engendrera des enfants qui après lui régneront moins longtemps. Leurs territoires seront envahis par les cohortes d'un puissant roi de l'Occident qui les soumettra. Et il les réduira en captivité, et il brûlera une partie de leur temple, et il en crucifiera quelques-uns autour de leur colonie. La fin des temps, le règne des hommes pervers. Chapitre 7. Sur ce, les temps seront achevés en un moment. Et alors régneront des hommes pestilentiels et impies qui se prétendront justes. Et ceux-ci exciteront la colère de leur cœur, eux qui seront des hommes trompeurs, contents d'eux-mêmes, simulés en tout ce qui les concerne, et à toute heure du jour épris de banquets et avides du gosier. Mangeurs des biens des pauvres, disant agir ainsi à cause de la justice. Alors qu'ils bannissent ceux qui se plaignent, trompeurs qui se cachent pour ne pas être reconnus, impies,
accomplis dans le crime et l'iniquité du lever au coucher du soleil. Ils diront, nous aurons des festins et surabondance dans le manger et le boire, et nous nous prendrons pour des princes. Et alors qu'ils ont en main et en esprit des choses impures, leur bouche dira de grandes choses, allant jusqu'à dire: ne me touche pas pour ne pas me souiller dans la situation qui est la mienne. La persécution finale par le prince des nations. Chapitre 8. Et viendront sous eux un second châtiment et une colère comme ils n'en auront jamais éprouvé depuis le commencement jusqu'à ce temps-là où il excitera contre le roi des rois de la terre, puissant parmi les puissants, qui crucifiera ceux qui confesseront leur circoncision. Et ceux qui la nieront, il les torturera et les fera jeter, enchaînés, en prison. Et leurs femmes seront livrées aux dieux des nations. Et leurs jeunes garçons seront opérés par des médecins d'enfants qui leur referont des prépuces. Et d'autres parmi eux seront châtiés par des tortures, par le feu et le fer, et ils seront forcés de porter en public des idoles, impurs comme ceux qui les gardent. Et leurs bourreaux les obligeront pareillement à pénétrer dans le lieu caché, et les forceront à coups d'aiguillon à blasphémer outrageusement la parole, et finalement les lois et ce qu'ils auraient sur leur autel. La retraite au désert du Lévite Taxo et de ses 7 fils. Chapitre 9. Alors, en ce jour-là, il y aura un homme de la tribu de Lévi, du nom de Taxo, qui ayant 7 fils, exhortera ceux-ci en ces termes. Voyez, mes fils, un châtiment frappe le peuple, un second cruel et impur, répétition sans pitié et pire que le premier. Car quelle nation, quel pays auquel peuple impie à l'égard du Tout-Puissant a, coupable de nombreuses scélératesses, souffert autant de maux qu'il nous en est échu à nous? Maintenant donc, fils, écoutez-moi, regardez et constatez que jamais ni nos pères ni leurs ancêtres n'ont tenté le Tout-Puissant en transgressant ses commandements. Et vous savez que ceci est notre force. Voici ce que nous allons faire. Jeûnons pendant 3 jours, et, le 4e jour, allons dans une grotte qui est dans la campagne, et mourons plutôt que de transgresser les commandements du Tout-Puissant des Seigneurs le Créateur de nos pères. Car si nous faisons ceci et mourons, notre sang sera vengé à la face du Tout-Puissant. L'intervention céleste est la fin du monde. Chapitre 10. Alors sur toute la création de son règne sera manifesté. Alors sang sera fait du diable et de la tristesse avec lui. Alors sera investi l'envoyé, qui dans les hauteurs se trouve établi, aussitôt il les vengera dans leur ennemi. Car de son trône royal se lèvera le céleste, et il sortira de sa demeure sainte, enflammé de colère en faveur de ses fils. Et la terre tremblera, jusqu'à ses extrémités elle sera ébranlée, et les hautes montagnes seront abaissées, elles seront ébranlées et s'écrouleront dans les vallées. Le soleil cessera de donner sa lumière, ténèbres deviendront les cornes de la lune, celles-là seront brisées, et tout entière en sang celle-ci se changera, bouleversée sur l'orbite des étoiles. La mer jusqu'en l'abîme régressera, et les sources des eaux tariront, et les fleuves se dessécheront entièrement. Car il se lèvera, le Tout-Puissant très haut, seul éternel, et il apparaîtra pour châtier les nations et détruira toutes leurs idoles. Alors, Israël, heureux seras-tu. Sur la nuque et les ailes de l'aigle tu monteras, et elles seront gonflées. Et le Tout-Puissant t'élèvera, au ciel des étoiles, au lieu de leur demeure, il te fixera. Et regardant d'en haut, tu verras tes ennemis sur la terre, et tu te réjouiras en les reconnaissant. Et, en lui rendant grâce tu confesseras ton Créateur. Et toi Josué, fils de Navé, conserve ces paroles et ce livre. Car depuis ma mort, ma réception jusqu'à sa venue il y aura 250 ans. Et ceci est le cours des temps tels qu'ils arriveront jusqu'à ce qu'ils soient consommés. Mais moi, je vais aller dormir avec mes pères. C'est pourquoi toi, Josué, fils de Navé, sois fort et courageux, car le Tout-Puissant t'a choisi pour être mon successeur dans la même alliance. Après que Moïse a fini sa prophétie, Josué lui exprime ses appréhensions. Chapitre 11. Et quand Josué eut entendu les paroles de Moïse, après avoir consigné par écrit tout ce que celui-ci avait annoncé, il déchira ses vêtements, il se jeta aux pieds de Moïse. Et Moïse le réconforta et pleura avec lui. Et Josué lui répondit. Pourquoi me consoles-tu, Seigneur Moïse, et comment serais-je consolé de l'amère parole qui est sortie de ta bouche, parole pleine de pleurs et de sanglots, d'après laquelle tu quittes ce peuple? Quel lieu va te recevoir? Ou quel tombeau sera ta sépulture? Ou qui osera transporter ton corps de là, de place en place? En effet, tous ceux qui meurent en leur temps en leur sépulcre dans leur pays, or, ta sépulture est de l'orient du soleil jusqu'à son couchant, et du midi jusqu'aux limites de l'Aquilon, le monde entier est ton sépulcre.
Mon Seigneur, tu t'en vas, et qui va nourrir ce peuple? Ou quel est celui qui aura pitié d'eux, et qui sera leur guide sur le chemin? Ou qui priera pour eux, sans omettre un seul jour, pour que je les conduise dans la terre des ancêtres? Comment pourrais-je être, à l'égard de ce peuple, comme un père à l'égard de son fils unique, ou comme une mère de famille à l'égard de sa fille vierge qui est préparée pour être donnée à son mari, et pour laquelle elle sera inquiète, gardant du soleil le corps de celle-ci, et veillant à ce que les pieds de celle-ci ne soient pas nus pour courir sur le sol? Et comment les nourrirai-je selon leurs désirs, et les abreuverai-je à satiété? Car s'ils étaient 600 000, par tes prières ils se sont considérablement accrus, Seigneur Moïse. Et quelle sagesse ou quelle intelligence ai-je, pour que je profère dans la maison du Tout-Puissant jugement et sentence? Mais aussi, quand les rois des Amoréens auront appris que tu n'es plus, toi, Esprit Saint, digne du Tout-Puissant, divers et immense, Seigneur du Verbe, fidèle en toutes choses, prophète du Tout-Puissant pour toute la terre, maître accompli du siècle, que tu n'es plus au milieu de ceux-ci, croyant nous réduire ils diront. Marchons contre eux. Si les ennemis ont seulement une fois déjà agi avec impiété envers le Tout-Puissant, ils n'ont pas d'avocat pour présenter en leur faveur des prières au Tout-Puissant, tel Moïse, le grand messager, qui à toute heure du jour et de la nuit avait les genoux fixés au sol, priant, tournant vers lui, celui qui gouverne le monde entier avec miséricorde et justice, et l'apaisant avec le serment? Car ils diront, celui-ci n'est pas avec eux, marchons donc et effaçons-les de la face de la terre. Que arrivera-t-il donc à ce peuple, Seigneur Moïse? Moïse réconforte Josué. Chapitre 12. Quand il eut terminé ce discours, Josué se jeta de nouveau aux pieds de Moïse. Et Moïse le prit par la main et le fit monter dans la chair devant lui. Et il lui répondit. Josué, ne te méprise pas toi-même, mais calme-toi et écoute bien mes paroles. Toutes les nations qui sont dans le monde, c'est le Tout-Puissant qui les a créées, de même que nous. Elle et nous, il nous a prévus du commencement de la création du monde jusqu'à la fin du siècle, et il n'a rien négligé, pas même la moindre chose, mais il a tout prévu, et il est la cause de tout. Tout ce qui devait arriver en ce monde, le Tout-Puissant l'a prévu et ainsi en est-il. Si le Tout-Puissant m'a établi pour eux et pour leurs péchés, afin que je prie et intercède pour eux. Ce n'est pas un effet, en considération de ma force ou de ma faiblesse, mais, plus modestement, ce sont sa miséricorde et sa longanimité qui m'ont échu en partage. Car je te le dis, Josué, ce n'est pas à cause de la pitié de ce peuple que tu extermineras les nations. Tous les supports de la voûte céleste ont été faits et approuvés par le Tout-Puissant, et sont sous l'anneau de sa droite. Si donc ils accomplissent pleinement les commandements du Tout-Puissant, ils croîtront et accompliront bien leur chemin. Au contraire, s'ils pêchent en méprisant les commandements, ils seront privés des biens promis, ils seront punis par les nations au moyen de nombreux tourments. Mais il n'est pas possible qu'elles les exterminent et les détruisent complètement. Car le Tout-Puissant interviendra, lui qui a tout prévu à jamais, et son alliance a été affermie, et par le serment.